ce dimanche, que l'on voie un peu les prophéties qui ont amené à la naissance de Jésus-Christ jusqu'au dimanche prochain. Amen. Amen. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Ésaïe au chapitre 9, 1 à 5. Ésaïe au chapitre 9, versets 1 à 5. Je peux lire. Alors je lis. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée du Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Donc là, nous sommes en train de voir, à partir des prophètes et des prophéties, que la naissance de Jésus-Christ était annoncée. Et aussi, nous voyons dans ce texte l'appartenance de Jésus-Christ, ou l'identification de Jésus-Christ comme étant Dieu lui-même, comme étant Dieu puissant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé au hasard, mais c'est quelque chose qui était déjà prédit. Donc, Dieu, par la bouche de ses prophètes, avait déjà annoncé qui serait Jésus-Christ, quelle était son identité et quelle était sa mission. Amen. Elle dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit aussi qu'il est la lumière. Il n'est pas une lumière. Il est la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais lui est la lumière. Il dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres. Alors les ténèbres, spirituellement et bibliquement, ce n'est pas seulement le péché. Les ténèbres, spirituellement, c'est les difficultés de la vie. C'est ceux qui étaient sous un joug quelconque. Et il le dit, par exemple, quand vous lisez le texte, il dit au verset 3, « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait. » C'est-à-dire que les ténèbres n'est pas seulement le péché. C'est-à-dire que lorsque nous passons des moments difficiles, des moments de douleur, des moments de maladie, des moments où nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui pèse sur nous, des moments où nous avons l'impression que rien ne marche, des moments où nous avons l'impression que nous sommes en train de tourner en rond, des moments où nous pensons que nous sommes bien sûr aussi prisonniers ou esclaves du péché, esclaves de la boisson, esclaves de la drogue, esclaves
esclaves de beaucoup d'autres. Nous sommes dans les ténèbres. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres, donc le peuple qui s'identifiait à toutes ces sortes de problèmes, qui ont essayé de s'en sortir et ne peuvent pas, qui ont essayé de s'en sortir et n'y arrivent pas. Parce que vous savez, il est deux fois plus facile de condamner, de dire mais pourquoi ils sont dans l'alcoolisme, pourquoi ils sont dans la drogue, pourquoi ils sont dans ceci. Peut-être au fin fond de ces gens-là, ils ont toujours voulu s'en sortir. Mais ils n'en peuvent pas. Parce que c'est difficile. Parce que c'est aller au-delà d'une possession. Par exemple, les gens qui sont dans la rue. J'avais lu un document que pour ceux qui sont dans la rue, pour ceux qui font les rues, pour ceux qui dorment dans la rue, les sans domicile fixe, une fois qu'ils sont restés, ça c'était un documentaire en fait d'un monsieur qui était à la recherche ou qui courait après ces gens-là. Et il s'est rendu compte, dans ses enquêtes, il a dit, chaque fois que quelqu'un est resté plus d'une année sans domicile fixe, il devient très difficile de le ramener à une vie normale. Et donc lui, il s'arrangeait pour que, quand on lui dit qu'il y a quelqu'un qui a quitté sa famille maintenant qu'il est dans la rue, et donc c'était une priorité pour lui, il courait en fait après le temps pour qu'il puisse vraiment le ramener à la maison, lui donner tous les aides possibles, lui faire voir de tous les aides qu'il pourrait bénéficier de façon à ce qu'il puisse revenir. Parce qu'une fois une année passée, les gens s'habituent, les gens deviennent carrément possédés, parce que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Lorsque les gens dorment dans la rue, ils voient des choses. Ils voient des choses qui sont difficiles. Il y a tout un monde, frères et sœurs. Lorsque nous allons dormir, vers 1h, 2h du matin, 3h du matin, il y a comme un autre monde qui se réveille. Il y a comme d'autres histoires qui se passent. Et donc, toutes ces gens-là, toutes ces personnes-là, dans les conditions dans lesquelles ils sont, tout ça, c'est... La Bible leur identifie ça aux ténèbres. On dit, non, le peuple qui marchait dans les ténèbres, et le dit, soudain, dans les ténèbres, voit une grande lumière. Jésus-Christ, on parle d'une grande lumière. Ça veut dire que lorsque ces gens-là qui sont dans les ténèbres arrivent à voir cette grande lumière et arrivent à se faire éclairer par cette lumière. Parce que des fois, il y a la lumière, mais on ne la voit pas. Des fois, il y a l'aide, mais on ne voit pas cette aide. Des fois, on peut être dans les difficultés, alors qu'il y a seulement une aide à côté, mais on ne le voit pas. Il faudra encore, frères et sœurs, que nos yeux soient ouverts. Il faudra encore qu'il y ait quelqu'un, peut-être qui va nous prendre par la main et nous montrer la lumière, et nous montrer le chemin. Nous tous ici, elle a d'ailleurs dit que nous étions comme des brebis errantes. Nous marchions, nous allions sans avoir de brebis. Un jour, il y a eu quelqu'un qui nous a montré le chemin. Il y en a pour qui c'est le Seigneur lui-même qui leur a parlé. Ils n'ont toi, je te veux là-bas. Toi, je te veux là-bas. Mais il y a aussi des situations où le Seigneur a rencontré quelqu'un. Et cette personne-là, parce qu'elle était à côté de nous, parce qu'elle vivait avec nous, nous a ramenés au Seigneur. On a toujours besoin de quelqu'un. Et je voudrais dire merci au Seigneur pour tous ceux que le Seigneur avait utilisés afin de nous amener au Seigneur. Est-ce que tu peux penser à quelqu'un? Des fois, ce sont les parents. Des fois, ce sont les parents. Des fois, c'est un frère. Des fois, c'est une sœur. Des fois, c'est son fils. Des fois, c'est un fils. Il y a des gens pour qui le fils était là, et le fils les a ramenés sur le chemin du Seigneur, et ils ont pu, ensemble, maintenant, essayer de bénéficier de cette lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Car ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort,
une lumière resplendit. On dit le pays de l'ombre de la mort. Ce n'est pas une mort, mais c'est l'ombre de la mort. Parce que nous lisons le psaume 23, elle nous dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc, il y a des situations par lesquelles nous passons qui sont des situations qui s'identifient à l'ombre de la mort. C'est-à-dire que ce n'est pas la mort, mais les difficultés que nous rencontrons, deux fois, nous font penser à la mort. Il y a des situations dans lesquelles les gens passent et se disent peut-être que vais mourir. C'est-à-dire que des situations qui ne sont pas des situations vraiment qui nous conduiraient à la mort, mais parce que la douleur est tellement forte, parce que la douleur est tellement atroce, parce que on ne voit pas le bout du tunnel. En tout cas, par nos yeux physiques, on ne les voit pas. Et donc, on commence à s'imaginer, à s'identifier, à se dire, et si la mort venait? Je pense que beaucoup d'entre nous, à cause d'une certaine douleur quelconque, un jour on se dit, mais et si vraiment cette douleur amenait à la mort? Moi, j'ai déjà pensé, je me rappelle, j'étais très jeune. Ouais, j'étais très jeune. Je suis allé jouer au foot. Il y a très longtemps. Ça, je n'ai jamais dit là. J'ai jamais dit. Il y en a qui jouent au foot, mais je ne l'ai jamais dit celui-là. Je suis allé jouer au foot et je voulais marquer. C'est-à-dire c'était une balle qui venait. J'ai sauté pour jouer de la tête, mais le gardien avait sauté plus haut que moi. Et donc, ses genoux se sont cognés sur ma poitrine. Je suis tombé par terre, j'ai perdu connaissance pendant un moment. Et là, je me disais, mais peut-être que c'est la fin. Peut-être que c'est la fin. Je n'arrivais pas à respirer, je n'arrivais pas à parler. J'ai vu des gens qui étaient autour de moi. Je devais avoir peut-être, c'est pas moi, 8 ou 10 ans, 12 ans, 13 ans peut-être. J'ai vu des gens autour de moi, je me suis dit, bah là, peut-être c'est parti. Et puis finalement, après quelques temps, j'ai repris. Donc il y a des situations comme ça qui peuvent venir, qui peuvent arriver dans votre vie, et vous vous dites, ah peut-être c'est la fin. Il y a des situations aussi difficiles que nous pouvons traverser, et là on se dit, bah peut-être c'est la fin. Et même des accidents. On a déjà aussi été dans un accident très dur, très difficile. Et là on s'est dit, peut-être qu'aussi c'est fini. Parce qu'on a vu comment des gros camions qui nous ont... Il y a eu à peu près 7-8 véhicules qui sont entrés en collision et on était parmi les 8 véhicules. Et on a eu la voiture où carrément le flanc gauche, tout le flanc gauche de la voiture, parce que là, ici on roule de quel côté ici déjà? À droite, oui. Et je roulais un focus sur là, on roulait à gauche. Et donc le flanc droit, tout le flanc droit a été carrément coupé. Tout le flanc droit coupé. Et donc, on nous a pris d'une distance à peu près de 100 mètres. Donc, le gros camion nous a pris là, jusqu'à à peu près 100 mètres plus loin. Et on a vu des gens qui avaient carrément des crânes brisés. Donc, c'était vraiment une scène macabre. Et quand le camion nous prenait, on se disait, ben, peut-être que là, c'est la fin. Et qu'il y a des situations comme ça, où vous allez vous retrouver en vous disant, peut-être que maintenant c'est dur, peut-être que ça va s'arrêter à un moment, peut-être que dans de cette situation de l'ombre de la mort. Mais la Bible dit, ceux qui étaient dans cette situation-là, eh bien, ils ont vu une grande lumière. Et cette lumière, c'était Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu annonce son Fils. Il l'annonce comme une lumière. Il l'annonce comme une lumière dans nos confusions. Il l'annonce comme une lumière quand nous sommes prêts à abandonner, quand nous pensons que c'est la fin.
Et la Bible nous dit, mais tournez-vous à Jésus-Christ, parce qu'il va éclairer les choses. Lorsque vous allez connaître Jésus-Christ, lorsque vous allez lire sa parole, tout d'un coup, vous aurez une autre image, vous aurez une autre perspective de la situation que vous êtes en train de traverser. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas d'autre perspective. Ceux qui arrivent à se suicider, c'est parce qu'ils se disent, c'est la fin. Ils se disent, je ne vois pas d'autre issue. Mais Jésus-Christ est l'issue. Jésus-Christ est la lumière. Frères et sœurs, Jésus-Christ est la lumière. Et c'est à nous de pouvoir annoncer cela. C'est à nous de parler de Jésus-Christ. C'est à nous de parler de lui. C'est à nous de dire, écoute, dans la situation que tu es en train de traverser, dans la situation qui est peut-être difficile pour toi, pourquoi ne verrais-tu pas ça? Pourquoi ne regarderais-tu pas à la parole de Dieu? Essaye autre chose. Essaye autre chose. Frères et sœurs, on a été dans une situation, où on n'a vu qu'une seule chose, on n'a vu qu'une seule perspective. Il y a un dicton qui dit, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, eh bien, tu auras toujours les mêmes résultats. Par contre, si tu te dis, je change un peu, que je regarde les choses autrement, que j'essaye autre chose, là, on peut avoir d'autres résultats. Mais si on continue à voir la même chose, à avoir la même perspective, à faire les choses de la même manière, on n'aura que les mêmes résultats. Essaye un peu Jésus-Christ. Alléluia. Essaye-le un peu. Essaye un peu et tu verras. Alléluia. Donc ceux qui marchaient, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, il y a des pays qui sont les pays de l'ombre de la mort où vous avez l'impression que tout ne tourne pas rond. Il y a des maisons qui ont l'image des maisons de l'ombre de la mort. Ça veut dire que vous y entrez, vous avez l'impression que il y a toujours quelque chose qui... Vous avez l'impression que tout ne marche pas bien. Il y a des villes, quand vous y rentrez, vous savez, même l'apôtre Paul était rentré dans une ville, et dans cette ville-là, il me dit qu'il y avait même des monuments qui étaient dédiés à des dieux étrangers, à des dieux inconnus. C'est-à-dire que tellement c'est une ville où il y a eu beaucoup de choses mauvaises, et donc on a même carrément nommé des endroits à des dieux étrangers, des dieux que l'on ne connaît pas, et des dieux inconnus. Donc il y a aussi des maisons comme ça, il y a des entreprises comme ça, il y a des familles comme ça. Il y a des familles où il ne faut pas aller rentrer. Il y a des familles où il ne faut pas rentrer. Il y a des familles où, quand on vous dit que non, ma fille vient vous dire, votre fille vient vous dire que, ou votre fils va dire non, moi je vais rentrer dans cette famille-là. Tu regardes la famille. Tu dis non. Là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des... Tout le monde peut être sauvé, c'est sûr. Mais il y a des situations où vous voyez, vous dites que non, il y a la désolation. Et c'est pour cela que nous, j'aime bien la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu parle de Jésus-Christ comme étant une grande lumière. Mais la parole de Dieu aussi que vous êtes la lumière du monde. Elle dit que notre mission s'identifie finalement à la mission de Jésus-Christ. Lui est la grande lumière qui nous éclaire. Mais il nous dit aussi que vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que vous pouvez apporter la lumière là où il n'y en a pas. Là où il y a les ténèbres, là où il y a des endroits où il y a l'ombre de la mort, vous entrez dans un endroit où les gens ont peur. Les gens ont peur de tout. Il y a des gens qui ont peur de tout. Il y a des familles où on a peur de tout. Il y a des familles où on a peur de tout. Il y a des familles où la peur est devenue... il y a des personnes qui vivent sous la peur. La peur est devenue... La peur est devenue c'est comme un raisonnement, comme une forteresse, j'allais dire. Et vous, en tant que... vous êtes la lumière du monde, avec une lumière du monde,
vous avez venir éclairer. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. En tant que tel, vous apportez de la saveur. Quand vous entrez quelque part, vous trouvez que tout le monde est déçu, tout le monde ne comprend pas, tout le monde pense que c'est fini. Et vous, quand vous arrivez, parce que vous êtes la lumière du monde, parce que vous tirez ça de Jésus-Christ, vous commencez à parler, vous commencez à apaiser tout le monde, vous commencez à dire des choses qui donnent la vie, qui communiquent la vie. Donc, ceux qui étaient dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Et donc, Jésus-Christ a été annoncé comme une grande lumière. Alléluia. Amen. Car les jougs qui pesaient sur lui, verset 3, le bâton qui battait sur son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Vous savez, frères et sœurs, que chacun d'entre nous, ici sur la terre, quand nous marchons, chacun d'entre nous est en proie à une certaine lutte quelconque, que l'on ne connaît pas. Pendant que nous marchons, il y en a qui sont prisonniers. Il y en a qui sont prisonniers. On pense qu'être prisonnier, c'est être enfermé. Mais il y a des gens qui sont prisonniers de leur culture. Il y a des gens qui sont prisonniers de certaines doctrines. Il y a des gens qui sont prisonniers des gens. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont esclaves. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont esclaves sexuels. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont sous le bourreau de quelqu'un. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne voient pas l'issue. Parce qu'il y a un joug. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent avec la maladie, ça fait très longtemps. Il y a des gens aujourd'hui qui ont toutes sortes de comorbidités qui font que ils ne voient pas une lueur d'espoir. Mais la Bible dit que quand Jésus-Christ est venu, eh bien, il est venu pour briser tout ça. Alléluia. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, il y a des gens encore aujourd'hui, frères et sœurs, qui sont battus tout le temps. Il y a des femmes qui sont battues tout le temps, encore aujourd'hui. Il y a des enfants qui vivent dans des familles où ils sont maltraités encore aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent en silence et qui ne disent pas. Tout ça, ça existe encore aujourd'hui. Il y a des gens encore aujourd'hui, des frères et des sœurs, des femmes comme des hommes, qui sont prisonniers de quelqu'un, qui souffrent encore, qui sont battus, qui sont maltraités par des patrons aussi. Il y a des patrons qui sont en train de maltraiter. Vous ne savez pas combien des gens sont maltraités dans les pays dans les pays d'Orient, par exemple. Vous ne savez pas combien des filles qui partent de l'Afrique, à qui l'on vient vendre une vie meilleure, un travail pour aller dans l'extrême-orient, pour aller travailler comme femme de ménage, pour aller travailler comme tout ce que vous voulez. Et quand ils arrivent, on reprend déjà les passeports pour qu'ils ne puissent pas rentrer chez elles ou chez eux, et qui souffrent. Donc aujourd'hui encore, il y a encore des choses qui existent. Il y en a qui sont devenus des esclaves de leur maître encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc il y a ce que la Bible dit, qui sont entre des gens à qui on a vendu un rêve, on a vendu une belle vie, mais qui se retrouvent aujourd'hui, frères et sœurs, avec un bâton qui frappe leur dos tous les jours parce qu'ils réclament leur droit. Donc ça existe encore aujourd'hui. Et Jésus-Christ qui vient, et la Bible qui introduit son Fils et lui dit, eh bien, il est la lumière du monde. Si tu crois en lui, alléluia, alléluia, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les briseras, tu les brises comme à la journée de Madian. Amen. Gloire au Seigneur. Et verset 5,
hébreu qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Alléluia, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Mon frères et sœurs, Jésus-Christ est venu pour s'identifier à tout cela. Jésus-Christ est venu parce que Dieu avait vu que la souffrance de son peuple n'avait plus de limite. Dieu a vu que la souffrance de son peuple, qu'il aime tant, que nous sommes, avait trop duré. Et donc, lorsque nous accueillons Jésus-Christ, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais lorsqu'on te donne un cadeau, tu peux le refuser. Et d'ailleurs, préparez beaucoup de cadeaux de Noël. Au matin de Noël, ils se retrouvent déjà sur le bon coin parce que ça n'a pas plu. Parce que ça n'a pas plu. Donc on peut accepter un don comme on peut le refuser. Et donc Jésus-Christ nous a été donné. Il nous a été donné, c'est à nous de l'accepter ou pas. Alléluia. C'est à nous de l'accepter ou pas. Si on l'accepte, eh bien, il va rentrer en chemin avec nous. Si on l'accepte, il va continuer à nous nourrir par sa parole. Si on l'accepte, il va continuer à nous montrer le chemin. Si on l'accepte, on va vivre autre chose que l'on a toujours vécu. Alléluia. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions le faire. Alors, je lis dans Galates au chapitre 4. Galates au chapitre 4. Galates 4, versets 4 à 5. Je lis. Donc Galates au chapitre 4, versets 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Alléluia. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Alléluia. Elle lui dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et né sous la loi. Parce que Dieu voulait que ce Fils puisse venir dans notre monde, vivre la même chose que nous vivons, vivre sous la même loi que nous, mais c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Né d'une femme, afin qu'il rachète. C'est-à-dire que Dieu, ou quelque chose, t'avait perdu la vue de quelque chose. Et maintenant, parce qu'elle est tellement précieuse pour toi,
eh bien tu veux la racheter pour qu'elle revienne à toi. L'homme perdant l'autorité en l'amenant à l'ennemi, Dieu voulait rappeler ça. Et il a créé un plan. Il a imaginé un plan. Et ce plan-là, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ devait mourir pour constituer ce rachat. Et donc c'est pour ça qu'il devait venir. Il devait venir. Dieu l'a envoyé donc. Écoutons-le. Écoutons-le. Vous savez, si tu me connais, si un jour, je vois quelqu'un venir chez moi, il me dit que je suis envoyé par Madame Smith. Maintenant, il faut s'habituer à dire ça. Madame Smith vient de m'envoyer pour ça, 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 ça. Comme je la connais, je vais accepter ce message-là. Parce que j'ai confiance en elle. Et donc, Jésus-Christ envoyé par Dieu, frères et sœurs, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Pourquoi? Parce que nous voyons qui l'a envoyé. Et parce que nous avons confiance en celui qui l'a envoyé, nous n'avons pas d'autre choix que de l'écouter. Alléluia. Et de cheminer ensemble. De lui parler des choses qui nous touchent au cœur. De lui parler des choses qui nous dérangent. Jésus-Christ est venu, frères et sœurs, pour s'identifier à nous, à nos souffrances, pour s'identifier aux choses que nous connaissons. Jésus-Christ connaît exactement ce que nous sommes en train de passer. Il n'y a rien qui se passe dans notre vie qui ne puisse lui être indifférent. Tout ce qui se passe dans notre vie, dans les moindres détails, Dieu, par son Fils Jésus-Christ, est au courant de cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons donc Dieu, frères et sœurs. Nous avons dit que nous allions commencer ce dimanche, et c'est le dimanche prochain, pour parler de la prophétie par rapport à Jésus-Christ, comme effectivement Noël tombe un dimanche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais bénir Dieu pour ce moment. Un moment glorieux. Alléluia. Nous allons accueillir Johanna. Alléluia. Johanna voudrait saisir cette opportunité afin de pouvoir se mettre sur le chemin du Seigneur. Donner sa vie au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a voulu rappeler sa maman au Seigneur. Et donc, vous savez, Dieu voudrait que nous puissions sauver le nombre de nos familles. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, elle est venue hier soir, c'est ça, non? Ouais. Et elle rentre ce soir. Gloire au Seigneur. C'est un grand moment pour toi, Daniel, je pense, mais pour l'Église de Dieu. Pour l'Église de Dieu, de voir sa famille s'approcher du Seigneur afin de pouvoir le servir. Amen. Gloire au Seigneur. Donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, Johanna, c'est de dire, toutes ces années-ci, j'ai marché par moi-même. J'ai marché par mon intelligence. Je réfléchissais en me disant, ça c'est bon, je le fais, ça c'est pas bon, je ne le fais pas. Il y a des choses que l'on a fait, même si elles étaient bonnes, c'est par notre bonté, c'est par notre jugement. Lorsque l'on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, on se dit, qu'est-ce que Jésus-Christ ferait? Dans cette situation, ce n'est plus moi qui vais pouvoir dire, parce que j'ai décidé, eh bien je le fais. Maintenant, je décide avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Voilà.
Et même quand je n'ai pas la réponse, mais au moins je lui ai parlé. Et pour lui parler, il faut être son enfant. Il faut être son enfant. Et Dieu nous a tous créés, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On est enfant de Dieu lorsqu'on accepte son Fils comme Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Et donc, lorsque l'on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, on appelle ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'on est né par des parents biologiques, mais le jour où on dit au Seigneur Jésus-Christ qu'il est notre Seigneur et Sauveur, nous commençons une nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. C'est le pourquoi de ce que nous allons faire. Donc, c'est juste de répéter cette prière avec moi. Après moi, je vais dire. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. Nous allons accompagner notre sœur Johanna, notre fille, au Seigneur. Rappelez-vous qu'elle dit qu'il y a joie au ciel lorsqu'il y a un de ses enfants qui se convertit. Il y a un banquet qui est organisé au ciel. Alléluia. Donc nous sommes heureux de pouvoir participer à ce banquet-là, de pouvoir l'organiser ce matin. Gloire au Seigneur. Donc tu dis ça après moi, tu fermes les yeux. Seigneur Jésus-Christ, j'accepte que je suis pécheur. Car j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, je voudrais te demander pardon. Pour mes péchés. Et pouvoir t'accepter. Comme Seigneur et Sauveur. De ma vie. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Conduis-moi tous les jours de ma vie. Je voudrais te suivre. Je voudrais te servir. Je voudrais être ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Par cette déclaration, tu invites le Seigneur à venir vivre avec toi, à vivre dans ton cœur. Par cette déclaration, tu voudrais lui dire que tu n'es plus seul, que tu comptes sur lui. Par cette déclaration, tu voudrais lui dire que maintenant tu n'es plus maître de ta vie. C'est maintenant lui qui devient ton maître. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que tu n'auras pas d'autre Seigneur que lui. Tu l'as aussi accepté comme un Sauveur. Ça veut dire que lorsque tu auras, déjà il te sauve de tes péchés. Et sauf l'autre fois, chaque fois que tu seras dans les difficultés, tu le lui présenteras. C'est un chemin qui commence. On ne va pas te laisser toute seule. C'est un chemin qui commence. Parce que quand on donne sa vie au Seigneur, il peut arriver des choses, des complications que tu vois, ainsi de suite. Nous sommes là pour ça. Normalement, il est déjà là pour ça. Si jamais si elle ne peut pas y arriver, je suis là. On peut organiser une communication téléphonique pour t'expliquer certaines choses. Mais c'est vraiment un chemin qui commence avec le Seigneur qui devient ton maître. La Bible dit que le Seigneur est notre époux. Et quand tu as un époux, tu le sais, tu apprends à le connaître. Tu apprends à connaître ses habitudes, ce qu'il fait, comment il réagit. Donc là, c'est vraiment le premier pas de la nouvelle naissance qui commence, où tu rentres dans la quête de découvrir qui est ce mari, qui est ce Seigneur, envers qui tu as dit oui aujourd'hui. D'accord ? Donc sois béni, que le Seigneur te bénisse, qu'il te conduise sur ce chemin que tu as choisi, et que toute l'Église, comme là, nous sommes là pour t'accompagner, de façon à ce qu'un jour, toi aussi, tu puisses accompagner des frères et des sœurs. Amen. Amen. Sois béni. Gloire au Seigneur. Amen.